Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous avons une pleine lune jeudi, donc on ira tirer une carte des messages de vos guides pour cette pleine lune du jeudi 17. Mais en attendant, nous allons voir les énergies de l'univers pour vous, amis vierges, semaine du 14 au 20 octobre. Vous avez le démarrage du feu après l'aventure du sud. Démarrage du feu, amis vierges, carte numéro 8. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres. Ou alors, trouvez-vous un mentor. Mais l'envie d'avancer cette semaine, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine, du 14 au 20 octobre. Amis vierges. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Énergie majeure à présent. La justice et le monde. Bon, alors. Ça a l'air d'être quand même une semaine assez importante pour vous. Des choses qui s'enclenchent, qui démarrent, peuvent être actées par des décisions radicales dans le sens où il peut y avoir des engagements clairs, signature, contrat, ou des désengagements clairs également. Voir la vérité en face, évidemment, faire en conséquence, ne pas considérer que ce qui se passe cette semaine n'aura pas d'impact. Ce qui s'est passé aussi précédemment peut avoir un semblant de résultat cette semaine. On est sur quelque chose qui s'accomplit avec l'énergie du monde. On va aller voir. Trois cartes pour vous, amis vierges, semaine du 14 au 20 octobre. De denier, 7 d'épée à l'envers. Huit d'épée à l'endroit. 7 de coupe à l'endroit. Le chariot, le roi de bâton à l'envers. Un petit problème avec un signe de feu, peut-être. Bélier, Lion, Sagittaire, quelque chose qui doit avancer quand même, vous-même par rapport à vos propres désirs, comment vous voulez avancer par rapport à ça. On était sur des 7 en dos de deck, on balance, on bascule sur des 8. 8 de denier, beaucoup de choses s'enclenchent cette semaine, beaucoup de travail aussi peut-être, hein, tout simplement, la tête dans le guidon, on essaye de produire efficacement, une accumulation, des responsabilités dont vous allez devoir vous occuper. 8 d'épée amène une libération. Alors là, vous pouvez tout simplement travailler énormément pour pouvoir vous libérer, avoir l'esprit léger, pour pouvoir partir ensuite en vacances, littéralement, puisqu'il y a un déplacement. Selon les résultats qui auraient été donnés. C'est-à-dire qu'il y a une action pour avoir une réaction derrière. Mais voilà, là c'est vraiment de la lecture basique. Il y a quand même cette ouverture d'esprit, l'idée de se dépasser au niveau d'un mental pour aller au-delà, au-dessus, voir ce qui était possible et ce qui finalement vous pensiez pas possible, au final. Et vous avez une grande avancée, c'est-à-dire que en travaillant et en ouvrant votre esprit, en pratiquant et en allégeant quelque chose en vous, au final, quelque part, l'un ne va pas sans l'autre, l'un n'ira pas sans l'autre. Mais si vous embriquez les deux, vous allez pouvoir avancer. On va aller voir votre travail et la possibilité, envisager que quelque chose soit possible.
Émotionnellement, amis vierge, semaine du 14 au 20 octobre. 3 de denier, empereur. Hop là, cavalier de coupe qui voulait apparaître dans ce sens. Eh bien, la justice. Là, il y a vraiment un résultat hein, sur le travail effectué, je pense, dans quelques domaines que ce soit. 3 de denier, on parle d'une création. Créer ensemble, faire quelque chose, travailler le sujet. L'association de plusieurs personnes qui ont chacune quelque chose de différent à apporter. Un travail, des responsabilités. L'empereur est là pour mettre des choses en place, décider certaines choses, avoir un pouvoir sur la situation, voir au-delà de ce qui paraît pensable ou imaginable. Cavalier de coupe, on s'actionne. Là, il y a un mouvement quand même hein, sur la fin de ce parcours, l'idée d'avancer, l'idée d'une accélération en portant un idéal, en faisant ce qui vous semble le mieux, en allant vers quelque chose qui va vous être positif émotionnellement pour vous, mais aussi pour les autres. Et les autres, inversement, vont pouvoir vous apporter quelque chose de positif. C'est l'association des deux, de cet empereur et de ce cavalier de coupe, qui peut arriver à fonctionner aussi. L'un peut aller avec l'autre. Alors que peut-être vous pensiez que l'un ne pouvait pas aller avec l'autre à un moment donné. Et là, quelque chose peut se réimbriquer dans une logique. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, vierges célibataires. Semaine du 14 au 20 octobre. La 10 d'épée, roi de denier, c'est-à-dire que là, ça joue sur quelque chose qui est très concret dans votre vie. Mais à partir du moment où dans votre tête, la goutte d'eau est là, la situation est arrivée à son paroxysme, vous êtes arrivé à accomplir tout un cheminement mental fait de multiples possibilités, de multiples façons d'envisager les choses. À partir du moment où c'est arrivé à son terme, sur quelque chose de très concret, hein, il y a possiblement quand même une certaine forme de libération. On va aller voir les vierges en amour flou. Cinq de denier. 6 de denier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Si ça ne vous va pas, effectivement, il va falloir essayer d'envisager de faire différemment. Là, il y a vraiment cette sensation, mais par une décision, par une accumulation des événements qui vous font réagir en vous libérant quelque part l'esprit. Alors, évidemment, du coup, sur un point de départ qui n'est pas forcément très agréable, mais qui là peut basculer en votre faveur en fait. Mais on part quand même d'une option qui est une 10 d'épée, une 5 de denier. Il y a vraiment un moment où il n'y a pas de chance, où il y a une difficulté concrète, financière, un manque, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais qui peut être conscientisé. On va aller voir les vierges en couple. Roi de coupe, responsabilité, prise de responsabilité émotionnelle. On peut parler de l'importance d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson aussi pour vous, dans ce cas-là, d'une énergie plutôt masculine. Même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui décide quand même majoritairement, qui prend les rênes, on va dire. Mais on peut parler de prendre ses responsabilités surtout, en conscience, émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierge. 3 de bâton, 10 de bâton. Maison Dieu,
Cavalier d'épée. Valet de coupe. 2 de denier. Oui, on vous dit qu'il y a quand même une tentative. Il y a une tentative de quelque chose là. Parce qu'un événement assez marquant en fait. Hein. 3 de bâton. On se projette. Bon. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. On met des choses en place de toute façon pour ça. Et puis, on attend. Au final, on a quand même la certitude que quelque chose va pouvoir arriver. Ou arrivera de toute façon. Maison Dieu, il y a un événement marquant qui casse le rythme. Peut-être avec cette énergie de justice. Du coup, voir la vérité en face, vraiment, objectivement, c'est très important pour vous cette semaine parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à ça. Comment vous allez accompagner cette déstructuration, cet effet de surprise, cette cassure de rythme aussi. Alors, c'est pas forcément grave, encore une fois, la cassure de rythme, c'est peut-être vous allez devoir finir ce que vous avez à finir avant de partir en vacances. C'est-à-dire qu'on annonce la cassure d'un rythme. Au final, avec le valet de coupe, on part sur quelque chose qui vous ambitionne émotionnellement un tout petit peu plus positivement. On part sur quelque chose de mignon, hein, de toute façon. On va vers quelque chose de positif qui ne fait que commencer. Qui montre une certaine fragilité, mais en soi, pourquoi pas. On projetait des choses aussi par rapport à une histoire récente, on projetait des choses par rapport à une énergie un petit peu plus jeune que vous, on peut parler des enfants aussi. Essayez de garder l'équilibre par rapport à ça, de ne pas, vraiment, malgré la situation, de ne pas flancher d'un côté ou de l'autre. On va aller voir le conseil. Une annonce peut être faite par rapport à un enfant qui vous surprend un peu, par rapport à une histoire naissante qui vous surprend un peu aussi. On va aller voir le conseil. Sept de denier, faites le bilan. 6 de bâton, vous pouvez sortir victorieux de cette histoire, mais faites le bilan calmement, comme dirait l'autre. Et voyez vraiment ce que vous pouvez... Là, il y a quand même quelque chose, vous avez de la matière à travailler. Il s'est déjà passé des choses. Il va y avoir, et comme va commencer à y avoir un résultat. Et ensuite, ça va s'accélérer. Faites le point par rapport à ça. Comprenez bien que les choses sont mûres quand elles sont mûres. Pas avant, pas après. Il faut être réactif, cueillir le fruit quand il est mûr, au moment où il faut, où il est mûr. Là aussi, c'est peut-être un petit challenge, mais voilà. Comprenez cette notion de temps. De planning, d'agenda, de bilan à faire, etc., etc. Faites le point en pensant bien que tout n'est pas... Voilà, qu'il y aura une avancée et puis ensuite vous allez pouvoir ensuite faire autre chose, etc., etc. On va aller voir la pleine lune du jeudi 17. Un message de vos guides pour cette mise en lumière. Qu'avez-vous à entendre, amis vierges, sur cette semaine du 14 au 20 octobre? Et cette pleine lune du jeudi 17, Âme vierge. Honnêteté et communication après force et guidance. Honnêteté et communication. Si vous sentez qu'une personne ou une situation vous fait perdre le sens de ce que vous êtes ou que vous soustrait au sentiment de joie, il est temps de parler et de vous assurer que vous serez entendu. On vous conseille de commencer à vous connecter en douceur à votre propre cœur pour intégrer et respecter ce que vous voulez pour vous et pour votre vie. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, où vous souhaitez diriger votre énergie et quelles seront vos priorités pour la prochaine phase de votre voyage. Il se pourrait que vous luttiez à contre-courant sans vouloir admettre que quelque chose vous bloque ou refroidit votre courage. Mais les anges vous aiment et souhaitent que vous sachiez que l'honnêteté est la meilleure politique à adopter maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.